La mort, concept abstrait, mais auteur de mots considérables. Elle reste, pour le commun des mortels, un ennemi redoutable. On évite souvent d'en parler, comme si évoquer la mort, c'est lui ouvrir la porte. Mais la vérité, c'est qu'elle est déjà là, discrète, tapie dans le rythme de nos vies. Alors, comment penser sa propre mort quand on est encore vivant ? Les réponses divergent selon qu'on est en Afrique, en Europe ou en Asie. Dans de nombreux pays asiatiques, la mort se prépare avec humilité et précision. Au Japon, par exemple, il n'est pas rare de planifier ses funérailles de son vivant et même de rédiger une biographie posthume. De l'autre côté du globe, en Europe, la préparation de la fin de vie prend une forme plus administrative. En France, il est courant de rédiger un testament, mais aussi des directives anticipées. En Afrique, en revanche, la mort est profondément collective, rituelle et intégrée dans la continuité entre les vivants et les ancêtres. La préparation se fait souvent à travers des discussions familiales sur l'héritage, même si le testament écrit reste peu répandu dans certaines régions. Par ailleurs, l'héritage moral reste au centre des familles africaines, caractérisées globalement par la transmission des valeurs et l'initiation à la tradition. Pour le cas spécifique de la RDC, cette question suscite beaucoup d'intérêt et de réflexion pour les Quinois. Pour certains, bien préparer sa mort, c'est avoir un compte bancaire bien fourni et être en mesure de prendre soin de soi, de ses proches et assurer son propre enterrement. Mourir dans notre époque, c'est devenu une chose très difficile parce que la personne est malade, on a des difficultés des soins médicaux, on a des difficultés pour l'enterrement, les cimetières sont devenus très chers à négocier. Et concernant l'époque passée, parce que mourir à notre époque, c'est devenu une chose de luxe. Je regrette de ne pas encore réaliser mes ambitions parce que à mon âge, je devrais déjà être marié. Mais lorsque je regarde ma situation actuelle, je ne suis pas encore marié et les circonstances de la vie me préoccupent. Ce qui n'a comparé vie au moment où la salaki n'a pas concordé. Donc je me bats du jour au jour pour qu'elle atteindre l'excellence. Au moins 50% au Salaki n'a pas. Donc c'est ça mon plus grand regret. Entre tradition spirituelle, démarche juridique et code communautaire, préparer sa mort reste une démarche profondément humaine. Au fond, quelle que soit la latitude, la question est universelle. Que veut-on laisser derrière soi ? Des biens, des souvenirs ou une trace plus invisible, celle d'un passage assumé, transmis et accepté ?